développer le tourisme. Il a fait tuer des parents qu'il soupçonnait d'avoir comploté contre lui. Il a fait tuer des enfants, des nouveau-nés. Donc il n'y avait pas de limite à sa cruauté. And without any questioning or attempt to engage in dialogue with me, the emperor just lifted his big stick and brought it down on my head and beat me to the ground and then kicked me all the people that were with him kicked me into unconsciousness, leaving me with some rather nasty injuries. And I became unconscious and didn't wake up until the following day in a cell. And then I stayed there for 4 weeks, wearing only my shorts, handcuffed, very often with chains on my feet, with these injuries becoming very rapidly infected, not very much food, and the conditions were really very bad. Donc on a entassé dans des conditions absolument inhumaines tous ces jeunes dans les prisons. Il y a eu d'ailleurs des témoignages l'un d'entre eux ultérieurement. Et je crois que c'est une vingtaine de ces jeunes ont péri par étouffement pendant les 24 heures ou quelque chose qu'ils ont passé là-bas. 80 dans une pièce de 8 mètres carrés, enfin c'était absolument... Ils ont donc étouffé. Il y a eu 26 morts. On n'a jamais eu la preuve formelle que Bokassa personnellement s'y soit rendu. Il y a eu effectivement des morts, mais pas avec les étudiants. C'était donc 2 quartiers, 3 quartiers qui avaient pris place des étudiants, parce que les étudiants se sont retirés, et ces quartiers sont armés de saguets, de couteaux, de lances, de toutes sortes de ce qu'ils pouvaient avoir pour lutter contre les forces de l'ordre. Ils ont donc lutté contre les forces de l'ordre, ils ont fait des morts du côté des forces de l'ordre et des blessés, et de leur côté, il y a eu 13 morts. Il y a eu une première déclaration confirmant cela. On constate, si on relit aujourd'hui, le rapport d'Amnesty, puis le rapport d'enquête, que c'est mal fait, d'un point de vue purement professionnel. On parle de quasi-certitude. Qu'est-ce que c'est? Soit on est sûr, on n'est pas sûr. La quasi-certitude, ça ne veut rien dire. On parle d'une centaine de morts, on sait que c'est faux. Et donc, je pense tout simplement que la coupe était pleine. Il est vraiment le paria de la famille franco-africaine. Et à ce moment-là, la France peut intervenir et planifier son opération pendant l'absence du président empereur qui se trouve en Libye. Si je vous disais toute la vérité, l'empereur Bokassa a appris que je préparais un coup d'État et il a préparé mon assassinat à Paris. Pendant 12 ans, il a été mon ami. Puis alors, il m'a trahi parce qu'il a fini par se jeter sur moi comme un loup. Il a réquisitionné toutes mes fortunes placées en économie dans les banques. Il a pris mes biens. Giscard d'Estaing avait envoyé l'opération Barracuda, les troupes françaises, mais chassées du pouvoir. J'avais déposé les armes, j'avais abdiqué. J'avais abdiqué pour sauver mon peuple. Lui qui a reçu de nombreux diamants que je lui ai donnés. Bon, je ne parle pas de ce que j'ai donné à sa femme, Anémone, qui m'a rendu visite en 24 heures à Bangui et que j'ai donné de somptueux cadeaux en diamants. Anémone n'a jamais dit mot. Et on dit en français qui ne dit mot consent. Puis Bokassa avait l'habitude de distribuer, c'était pas les siens, c'était toujours pareil, des plaquettes de diamants à ses hôtes de marque. C'était un peu des brillants, je crois, des petits diamants, des choses de pas très grande valeur. Enfin, ça a quand même une valeur, hein, bien sûr, mais pas de très grande valeur. On avait aussi retrouvé lors de l'enquête les gérants de ces différentes industries diamantifères, etc. Et il semble à peu près avéré que, bien sûr, Valéry Giscard d'Estaing a reçu, et aussi des membres de sa famille, ce type de plaquettes de diamants. Chef de l'État, je donne et je reçois des cadeaux officiels. La seule vraie question, c'est celle que vous m'avez posée, c'est qu'est-ce que j'en fais? Je ne demande de cadeaux à personne. Ces cadeaux, ils sont, sans que je m'en occupe, je peux vous le dire, apportés à l'Élysée, ils y sont conservés, et ils n'en sortent que pour 2 usages, soit qu'ils soient attribués à des œuvres de bienfaisance, soit lorsqu'ils ont un intérêt à cet égard, ils sont remis à des musées. À la question que vous m'avez posée sur la valeur de ce que j'aurais reçu, j'oppose un démenti catégorique, et j'ajoute méprisant. Il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison. Si M. Giscard n'avait pas reçu des diamants
s'il ne les avait pas gardés, parce que le problème est qu'il les a gardés, qu'il n'en a pas donné au musée, qu'il n'en a pas donné aux œuvres de bienfaisance. Et maintenant, il commence à dire qu'il va les donner à la fin du septennat. Ben, c'est de la charité à distance. Le tribunal est resté au niveau de l'énoncé d'une suspicion. Mais Valéry Giscard d'Estaing est meurtri de cette campagne, et je pense qu'il y a lieu de l'être. Il ne faut pas parler ou écrire, il faut prouver. Il faut des preuves. Il faut des preuves. Oui. Ce que je vous demanderai, c'est un service, c'est-à-dire me montrer la preuve du cannibalisme. Oui. Parce que c'est un mot complètement ignoré de moi. Oui. Je ne connais pas. Un cuisinier a témoigné au procès en disant qu'il avait cuisiné de l'humain pour Bokassa. Ce cuisinier, moi, quand j'ai travaillé longtemps à Jeune Afrique, m'avait contacté parce qu'il souhaitait que je vienne recueillir son témoignage pour raconter comment il avait menti, justement. Donc, on avait déjà, nous, la certitude que ce monsieur, qui s'appelait Philippe, je crois, avait menti parce qu'on lui avait demandé. Bokassa n'était pas anthropophage. Bokassa, et c'est presque un peu tragique de le dire, était beaucoup trop occidental, trop français dans toute son éducation. Il n'existe aucune preuve, même pas un indice sérieux pour affirmer qu'il l'était, et finalement il a été aussi acquitté sur ce point. Il n'y a jamais eu d'écart de corps humain dans ces frigos comme cela a été dit. The keeper of the lions was caught stealing the lions' first-class beef, taking it home to his family. So they put him on trial, and Bokassa had him sentenced to be thrown to the lions. And they threw him in the cage there. And the next morning he was unharmed because the lions knew him and didn't touch him. So Bokassa threw him to the crocodiles the other side and they didn't have any hesitation. La vie d'un être humain n'avait pas la valeur normale pour lui. Il était capable dans sa colère d'aller très loin jusqu'à l'homicide sans aucun problème. Et sur une inspiration, un raptus, capable de jeter quelqu'un aux animaux sauvages, certes. Pourquoi alors on ne peut pas trouver une autre condamnation à l'encontre de Bokassa? Je crois que c'est la sanction. C'est la sanction la plus extrême. Monsieur, c'est la peine capitale. J'ai assisté au procès et je dois dire que c'était un grand moment parce que même si l'essentiel a été réglé politiquement, même si on savait qu'à la fin, il n'allait pas être exécuté, qu'il allait être gracié, c'était un moment de vérité judiciaire en Afrique. Ma cellule était la plus belle parce qu'elle était peinte. Elle était peinte en blanc, en ocre, comme cette peinture-ci. Et j'avais les images de Vierge Marie, les images de Jésus collées au mur. Et puis j'avais un meuble, un placard pour ranger mes livres de prière. Et il a peu à peu appris par cœur la Bible et il a fini par être convaincu qu'il était donc le 13e apôtre du Christ. J'ai été élevé à la dignité d'apôtre de la paix par le pape Paul VI. Et il disait la messe devant cette croix de Paul VI. Et donc quand on allait le voir, on était obligé de lire la Bible. Moi aussi j'ai lu la Bible, etc. Et ensuite, il était à nouveau très bon vivant, aimant bien boire du vin, bien manger, etc. Essayant de séduire toutes les femmes qui passaient à sa portée. Quand vous êtes l'apôtre, tout est permis. Vous pouvez appeler n'importe quelle autre autorité votre enfant, vous pouvez approcher n'importe quelle femme. Il est resté malin jusqu'au bout. Depuis novembre 1979, Chirac avait demandé à Catherine d'être sa maîtresse. Catherine avait donné son accord. Catherine était venue m'en parler lorsque j'étais en prison en Côte d'Ivoire. J'ai dit à Catherine, il faut accepter Chirac. Si Chirac veut que tu sois sa maîtresse, accepte-le. C'est un gaulliste. Moi, il m'écrivait 2 lettres par jour où il raconte, que j'ai gardées, qui sont amusantes comme ça, mais les incestes, des histoires absolument atroces d'inceste, de coucherie, de ceci, de cela, mais je crois qu'il disait n'importe quoi. Les fonctionnaires ne sont pas payés, les retraités ne sont pas payés, les bourses ne sont pas payées aux étudiants. Ce qui n'était pas le cas lorsque j'étais au pouvoir. J'avais conduit ce pays pendant 14 ans et 9 mois. Et je l'avais bien conduit parce que j'avais créé la radio, la télévision, l'aéroport. Tout ce que vous pouvez voir ici dans le pays, ça a été créé par moi.